en signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. D'ailleurs j'ai sorti l'avant-première, donc si vous désirez n'hésitez pas à aller la visionner. Vous aviez eu d'ailleurs la médaille de bronze, donc vous étiez parmi les trois signes donc, qui avaient les meilleures des guidances. Donc les amis, pour cette guidance donc, générale, on va commencer par les 2D, donc le DD signe, le DD planète, on va voir un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie, on va prendre une carte. Avec ça, on va voir au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot. On va voir comment vous allez vous sentir durant ce mois de juin. Ensuite, je ferai un taroscope avec 2 tarots, donc j'utiliserai le Rider-Waite, et oui, de Light Seers Tarot. Voilà, et à la fin de la guidance, donc, j'utiliserai l'oracle illustré. Je prendrai une carte pour chaque décan, pour les sagittaires en ascendant et les sagittaires en signe lunaire. Voilà les amis, donc comme vous pouvez le constater, j'ai disposé donc les pierres qui correspondent à votre signe, les sagittaires. Je vais vous les présenter une par une. Alors bon, bien évidemment, on a l'améthyste ici, que j'ai mis en plusieurs formats. L'améthyste, pour vous les sagittaires, c'est votre pierre, donc n'hésitez pas à la porter un maximum. On a également l'aventurine verte, qui va être très importante pour le chakra du cœur. Le lapis-lazuli pour le chakra de la gorge, les sagittaires. La turquoise aussi, qui est très importante pour vous, pour vos énergies, pour votre signe. Et pour terminer, donc la citrine, c'est la pierre de l'abondance. Si vous souhaitez aller voir les vertus, si vous souhaitez aussi connaître les conseils d'utilisation, n'hésitez pas, vous avez ma boutique ici. Vous allez juste dans un produit, vous tapez dans la barre de recherche la pierre, vous allez dans un produit et puis vous trouverez dans la fiche produit, donc toutes les informations nécessaires concernant ces pierres. Également les sagittaires, donc pendant la guidance avant-première, vous aviez eu 7 arcanes majeures, donc le magicien. Donc je vais reprendre un petit peu les énergies pour commencer. Là, on me disait que pendant ce mois de juin, c'est possible que vous ayez vachement confiance en vous les sagittaires, vous passiez à l'action. Moi je vous sens comme ça faire plein de choses à la fois aussi, beaucoup agir. Vous reprenez aussi votre pouvoir, mais je vous sens surtout être à l'écoute des signes, des synchronicités. Peut-être qu'il va y avoir aussi plein de choses qui vont arriver comme ça à vous, et c'est comme si vous allez vous sentir extrêmement confiant pour saisir les opportunités, pour faire plein de choses, pour vous organiser. D'accord, ça va être un mois de juin qui va être quand même assez chargé pour vous, hein. Allez les amis, c'est parti, on y va. Les sagittaires, alors qu'avons-nous en énergie? Donc là on a l'énergie du scorpion. Donc déjà scorpion, peut-être qu'effectivement dans votre vie vous avez ce signe-là qui est important. Sinon c'est l'énergie donc de la mort. Et là, le lion, donc c'est pareil, peut-être que vous avez quelqu'un du signe du lion qui est important dans votre vie aussi, et on a l'énergie de la force. Alors moi, ce que je peux voir, c'est que pour certains sagittaires, peut-être que vous allez avoir la force en ce mois de juin, le courage et la foi peut-être pour mettre fin à une situation qui est nécessaire dans votre vie, peu importe dans quel domaine. Sinon, vous allez peut-être faire un deuil sur quelque chose qui a pris fin. D'accord, ça peut être une relation, un travail, bon, peu importe ce qui s'est terminé, on dirait que vous retrouvez la force, vous retrouvez aussi l'énergie, la confiance en vous, vraiment le besoin d'agir et de faire plein de choses, de s'organiser, de faire des démarches, voilà, c'est un peu ce que je vois. Ou sinon, bah, tout simplement, vous allez être assez confiant, vous reprenez votre pouvoir en main et en ce mois de juin, vous avez la force et le courage de dire stop à une situation. D'accord, c'est ce qu'on voit. À voir comment ça vous parle. On continue les amis. On va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on a en plus comme énergie dominante. Allez, Sagittaire. Ah, bah elle est sortie. Bon, bah il y en a deux. Bah regardez, on a la carte de la victoire et on a la porte vers l'amour. Vous voyez, celle-ci, elle est sortie vraiment après, hein. C'est comme s'il fallait qu'elle se rajoute à cette carte de la victoire. Ben voilà. Très belle énergie, vous voyez. Et là, la porte de l'amour qui commence à s'ouvrir pour ce mois de juin, effectivement, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être un projet de cœur, mais ça peut être aussi l'amour pour vous-même, vous voyez. Et avec ce magicien, ben voilà, on est confiant, on reprend notre pouvoir. Donc peut-être on est confiant par rapport à une nouvelle personne, par rapport à un projet de cœur, ou pour s'écouter et
pour avancer, pour s'aimer. Dans tous les cas, moi, ce que je vois là, c'est une victoire dans le sens où je pense que vous allez vraiment vous sentir bien parce que déjà, il y a une réussite, il y a une forme d'accomplissement. Il y a comme un but que vous aviez qui va être justement atteint. Là, vous ouvrez une nouvelle porte à partir de ce mois de juin. Et moi, je pense qu'avant tout, c'est l'amour de vous-même. Mais quand on s'aime comme ça, vous voyez, quand on s'aime et qu'on a confiance en soi, forcément, on attire aussi éventuellement, pour ceux qui sont disposés à ça, l'amour, une nouvelle rencontre ou l'amour d'autrui, enfin peu importe, hein, selon votre situation. Mais vous allez vous sentir super bien d'ouvrir cette nouvelle porte. Et pour ouvrir cette nouvelle porte, c'est possible pour certains sagittaires qu'il faut aussi avoir confiance, avoir la force de dire stop à une situation, soit d'arrêter quelque chose ou soit de terminer avec quelque chose qui est fini. Et ça peut être aussi que durant ce mois de juin, je ne sais pas. Mais là, c'est super. Là, on a une victoire. On a une forme de reconnaissance aussi. Peut-être que l'univers va reconnaître aussi vos efforts. Et pour le coup, on peut avoir des belles choses qui arrivent pour vous, comme l'amour. Sinon, c'est vous-même. Vous allez vous aimer. Vous allez vous dire, mais punaise, je suis fort, quoi. J'arrive à avancer. J'arrive à arrêter. J'arrive à faire mon deuil, vous voyez. Et vous allez connaître le succès. Vous allez être super fiers de vous, hein. Et ça, c'est très, très, très important parce que là, cet accomplissement, il peut être lié à une réussite extérieure, comme il peut être aussi lié à un changement intérieur, mais on peut même avoir les deux avec cette porte qui s'ouvre. Donc pour moi, vraiment, c'est super positif, hein. Allez, comment vous allez vous sentir, les Sagittaires, au niveau émotionnel? Alors, j'ai deux cartes. J'ai la schizophrénie. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien cette carte. Franchement, parce que dans la vie, il faut prendre des risques. Et c'est un petit peu ça. Tellement vous avez confiance en vous, tellement vous reprenez votre pouvoir, et bien là, vous allez oser plein de choses. Et c'est bien. Ah, la schizophrénie, j'aime beaucoup cette carte, hein, parce que eh oui, regardez, et le voyage, bah, de vous éloigner d'une situation, de partir, pour certains, de déménager, vous voyez, déménager très loin, ça dépend, mais dans tous les cas, là, avec la carte de la schizophrénie, bon, il y a un côté un peu dingue, mais ça c'est top, hein, moi j'adore, hein, dans le fait que bah, j'y vais, quoi, j'ai envie, j'y vais, et j'ai pas peur, je prends le risque, quoi, et ça c'est super. Donc voilà, le voyage, on déménage, on part en voyage, on fait un grand déplacement, on s'éloigne en même temps peut-être d'une situation dans laquelle on était accroché. Peut-être que le voyage, ça peut être aussi le risque de la nouveauté, hein, surtout cette porte vers l'amour qui s'ouvre, vous voyez, de la nouveauté, ou bien on prend le risque de partir d'une situation, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Bon, bah c'est top, hein. Pour moi, je trouve que c'est top, hein. Allez, on continue les amis. On va aller voir justement cette situation-là. De quoi on nous parle avec toutes ces cartes. Allez, Sagittaire. Oui, libération, c'est ça. Vous vous libérez d'un passé et vous êtes complètement OK, complètement dans le lâcher-prise avec ça, hein. Oups, regardez, parce que vous avez la foi. C'est ça. Parce que vous avez la foi. Donc, vous n'êtes même plus dans le doute, en fait. Vous n'êtes même plus dans le doute et ça, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup, hein, les énergies, moi. Ces énergies-là. Allez les amis, on y va et on va voir donc la situation, affronter à surmonter par rapport à cette situation, les événements possibles, le conseil du tarot et l'évolution. Voilà, 3 de coupe, on a encore une fois une victoire, une joie, un bien-être. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Bon, ben voilà, hein, c'est top, hein. Ah oui, et en plus de ça, vous allez vous sentir bien, vous allez célébrer quelque chose et vous allez vous reposer mentalement par rapport à des choses qui, avant, vous faisaient peur, ou vous étiez déçu, ou vous aviez peur de décevoir autrui, peu importe. Là, il y a une vraie célébration, hein. C'est top, hein. Allez, la situation, les amoureux. La situation, ça peut être l'amour, effectivement, encore une fois. Vous voyez, l'amour qui arrive, l'amour de vous-même, peut-être un choix, hein, que vous avez déjà fait. Ça aussi, c'est possible. Et maintenant, vous allez avancer vers ce choix-là. Ou sinon, cette situation, elle concerne peut-être aussi une personne avec qui vous avez un lien spirituel, mais peut-être avec qui c'est terminé pour l'instant, ou avec qui ça doit se terminer. Ça, c'est possible. C'est pas parce qu'il y a un lien que si on est mal, on doit rester, hein, vous voyez. Ça dépend. À affronter, à surmonter par rapport à cette situation. Mais moi, je pense plus que cette situation, c'est plutôt, les amoureux, c'est plutôt le choix d'être en accord avec vous-même. Vous voyez, et en fait, l'accord, le pacte que vous faites avec vous-même, c'est d'avancer. Vous voyez, c'est d'avancer, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'ouvrir une nouvelle porte, c'est d'être accessible peut-être à une nouvelle personne, ou c'est tout simplement de vous aimer et d'avancer, de prendre un risque, de partir ou d'avancer dans une situation. Vous voyez, je pense plutôt que c'est ça la situation.
À affronter, à surmonter, c'est ça, à surmonter, c'est de ne pas revenir en arrière. Vous voyez, la roue, elle peut tourner dans le sens inverse, comme de l'avant. C'est vraiment d'aller de l'avant et de ne pas revenir en arrière, hein, les Sagittaires. En tout cas, pour ce mois-ci, je pense que vous avez autre chose à faire que de revenir en arrière, peut-être sur une décision, peut-être sur une personne, vous voyez. Alors, les événements possibles durant ce mois-ci, le diable. Voilà, là, il faut faire attention par contre, parce que ce qui peut être possible pour vous, c'est peut-être une forme d'emprise de manipulation. Peut-être qu'on pourrait un petit peu vous ralentir, vous mettre sous emprise, vous manipuler, ou ça peut être aussi des peurs que vous pouvez avoir, d'accord? Là, vraiment, avancez, soyez victorieux aussi et ne revenez pas en arrière. C'est pour ça que là, hein, on a ça, vous allez devoir affronter ça parce que peut-être qu'il y aura cette... la peur d'avancer, surtout s'il y a une forme d'emprise, peut-être que vous allez être tenté de revenir en arrière. Or que non, il faut vraiment avancer, vous allez voir ce que vous allez attirer en chemin. Il faut prendre le risque vraiment d'avancer et de se libérer par la même occasion. Conseil du tarot, voilà, 3 d'épée. Il y a vraiment quelque chose à terminer, hein. Il y a vraiment un deuil, hein. Pour certains, peut-être qu'il va falloir affronter aussi, c'est peut-être un retour. Quelqu'un qui va revenir vers vous. Et là, hein, attention, parce que les événements possibles, c'est que vous allez vous retrouver, encore une fois, enchaîné dans cette situation. C'est pas obligé que la personne soit toxique, vous voyez, mais dans tous les cas, s'il y a une forme de blocage, vaut mieux remettre à plus tard, quoi. En tout cas, ce mois de juin, il faut vraiment vous libérer. Et regardez, le conseil 3 d'épée, c'est stop, on fait le deuil, on termine, on ne revient pas en arrière, on ne se laisse pas un peu... manipuler, et surtout si c'est une relation avec un lien d'âme ou karmique, c'est possible qu'au moment où vous décidez d'avancer, comme par hasard la personne revient, et là ça va vous mettre un peu dans le doute. Or que non, faut pas avoir peur de perdre la personne. En fait, si vous n'êtes pas prêt, faut aller de l'avant et puis vous verrez plus tard. S'il y a une destinée, il y a une destinée, hein. Même si c'est pas ce mois-ci, ça sera dans quelques mois ou quelques années. Ok, l'évolution, et ben voilà, 10 de denier. Donc l'évolution, c'est bien parce que vous allez être bien en fait, vous allez être bien, vous allez vous respecter, vous allez pouvoir créer, fonder la vie que vous souhaitez. Bon bah avancer tout simplement et être comblé sur tous les plans dans l'évolution. Si vraiment vous écoutez les conseils là, vous voyez là c'est le plan professionnel, sentimental, matériel, financier, vous voyez. Donc là, hein, clairement, hein, pensez à votre bien-être, prenez des distances, même si on essaye de vous rattraper, même si vous avez peur de décevoir, même si vous avez peur de vous tromper, peu importe, avancez parce que là, c'est vraiment crucial ce qui va se passer. Et en plus de ça, soyez vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités. Ayez la force de penser à vous, d'avancer, de vous libérer de cette situation, même si c'est temporaire pour certains. Allez, maintenant, on va aller voir avec l'autre tarot, chaque domaine. Allez, c'est parti. Oups. Ouais. Bon, moi j'ai certains Sagittaires. Là, on va parler de déménagement. Pour certains, soyez un changement, soyez un déménagement pour ce mois de juin. Mais c'est possible que vous avez encore des doutes, les amis. C'est possible que vous hésitez. C'est surtout ça, par rapport à ce déménagement ou à ce changement. Mais il faut avancer, il faut aller de l'avant. Ça va être super important pour l'évolution. Alors, c'est parti, on va aller voir chaque domaine. On va regarder donc le sentimental relationnel, le projet professionnel. On va voir le financier. On va voir la santé, le bien-être. La vigilance pour le mois. La surprise ou l'imprévu, la bonne petite surprise. Et on termine avec votre énergie en fin de mois. Comment vous sentez, ce que vous avez accompli. Voilà. Hop. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Et voilà. Ok. Allez, c'est parti, on regarde déjà le dos de deck pour commencer et on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, hein, c'est une énergie de lâcher prise. Là, par rapport à tous les domaines, il faudra être complètement détendu, complètement dans le lâcher prise aussi, les amis. Faites attention parce que là, on peut avoir aussi la possibilité d'une réconciliation ce mois-ci. Mais moi, j'ai pas l'impression
qu'il le faut, parce que sinon ça peut vous bloquer dans autre chose, hein, pour certains, hein. Des fois il faut attendre, attention, hein, si vous vous réconciliez, là vous vous trompez, finalement ça va peut-être vraiment gâcher les choses. Des fois il faut remettre à plus tard et puis dire qu'on n'est pas prêt parce qu'on a autre chose à penser, vous voyez. Alors, on y va. L'amour, le sentimental, le relationnel, qu'avons-nous? Bon, écoutez, on a une reine de coupe. Donc, une reine de coupe, effectivement, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour certains sagittaires. Mais je pense pas, non, non, je pense pas que c'est ça. Bon, ça dépend. Alors, je vais le dire. J'ai certains sagittaires qui ont un signe d'eau dans leur vie ou dans leur tête, poisson, cancer, scorpion. Et c'est possible que là, on peut avoir une récolte par rapport à cette personne. D'accord? Mais voilà, au-delà de ça, ce que je ressens vraiment avec ces cartes, c'est que j'ai beaucoup de sagittaires qui sont complètement en paix avec eux-mêmes, détendus là au niveau sentimental. Pourquoi? Alors moi j'ai des sagittaires qui sont célibataires, qui se sentent très bien comme ça, mais en même temps j'ai aussi une forme de complétude, c'est-à-dire que vous arrivez à combler tous vos manques par vous-même au mois de juin et ça vous fait vraiment du bien. Grâce à ça, on peut avoir une récolte aussi, hein. D'accord? Allez, au niveau projet professionnel. Alors, ben là, vous êtes là, roi de bâton. Vous voyez, vous êtes là, roi de bâton. Pour ce mois de juin, on a quand même un manque financier, hein, pour certains sagittaires. Ça, c'est possible, hein. Mais bon, là, on a quand même de la détermination d'avancer. Je ne pense pas que ça va vous empêcher dans des projets que vous avez. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un manque financier. Pas trop de finances ou voilà, un manque financier, hein. C'est ce qu'on voit. Pour certains, je peux avoir aussi des sagittaires peut-être qui ont du mal, hein, dans ce qu'ils font aussi. Mais bon, malgré ça, hein, moi je pense que là, vous allez être quand même dans votre énergie. Vous allez maintenir le cap. C'est ce que je vois. Financier. Ah oui, parce que là, c'était professionnel. Oui, mais après, c'est pareil. Au niveau financier, qu'avons-nous? Ok. Ah, d'accord, il y a quelque chose qui avance là. Là, vous avancez. Je pense que vous avancez en fait au niveau financier, peut-être à cause de ce manque aussi, ou grâce à ce manque. Vous avancez dans tous les cas au niveau financier, mais comment je peux voir? J'ai des sagittaires peut-être qui vont faire une demande pour avoir un petit peu plus d'argent. Donc, ça peut être peut-être une évolution de poste, un crédit, peu importe, vous voyez. Peut-être que voilà, vous allez faire le choix de demander de l'aide au niveau financier ou sinon pour certains, pour avancer, pour l'évolution, pour des projets ou peu importe, vous allez commencer vraiment à mettre des sous de côté. Alors ensuite, santé bien-être. Oh mais magnifique, voilà. C'est très bien ça, ces énergies, parce que santé bien-être, alors là on n'a pas la santé physique parce qu'on n'a pas de denier, mais par contre au niveau spirituel et du bien-être, ça c'est bien parce qu'en fait vous allez pouvoir reposer le mental. Là il n'y a pas du tout d'inquiétude pour ce mois de juin, moi je le vois, hein. Et vraiment vous écoutez votre intuition, vous écoutez les signes, les synchronicités, vous vous laissez guider. Et ça c'est juste magnifique, hein. La vigilance pour ce mois de juin quand même. Ah, voilà, on a encore cette roue de fortune. Vous voyez, la vigilance, et ne revenez pas en arrière. On l'avait tout à l'heure, la roue de fortune, hein. Ne revenez pas en arrière parce qu'on peut avoir des conflits avec autrui ou intérieurs. Vous voyez, si vous revenez en arrière là, c'est vraiment le moment d'avancer. Donc, vigilance, attention, il y a une possibilité de faire marche arrière sur une décision ou qu'une personne, ou de retourner ou qu'une personne revienne du passé. Mais ce n'est pas le moment encore, hein. Je vous dis parce que là, il va y avoir des conflits en vous ou avec cette personne, selon la situation. Donc, il faut lâcher, hein, là, pour ce mois-ci. Je pense que vous avez autre chose à penser, quoi. Je peux avoir un déménagement aussi, là, avec le chariot, hein. Un déménagement. Et peut-être que pour votre déménagement, vous allez peut-être faire une sorte, demander de l'aide ou quelque chose comme ça. Alors, surprise imprévue. Ah, mais voilà. Ah, mais ça, c'est bien. Vous voyez, le diable, on l'avait eu tout à l'heure. Surprise imprévue, la mort et le diable. Eh bien, c'est ça qui est bien. C'est que à partir du moment où ce retour, hein, va vous mettre en conflit intérieur, ou bien vous voulez revenir sur une décision, ça va vous mettre en conflit intérieur, vous allez tout de suite canaliser, hein, ce conflit intérieur, ouais, je pense que vraiment, c'est vraiment une forme d'hésitation, de conflit intérieur. Vous allez canaliser ça et refuser, hein. D'accord? Refuser de revenir sur une décision ou de revenir en arrière. D'accord? On a la mort avec le diable parce que vous allez sentir que non, ça peut être toxique pour vous et que ce n'est pas le moment. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas la personne qui est toxique, hein. Donc ça, c'est une belle surprise. Mais c'est peut-être un test aussi, vous voyez, pour après aller vers la victoire parce que vous allez vous sentir bien, hein, de réussir à ne pas retourner sur cette décision ou à ne pas retourner en arrière ou à refuser cette personne. Alors, fin du mois, comment vous vous sentez les Sagittaires?
bah, complètement changer. Pour certains, hein, on a un déménagement aussi, hein. Je vous l'ai dit encore une fois, hein, j'ai plusieurs cartes de déménagement. Sinon, c'est un changement. Donc, fin de mois, vous construisez votre nouvelle vie, vous donnez à fond là pour être bien, pour être dans l'abondance. Peut-être aussi, il y a beaucoup de choses par rapport à un déménagement aussi. Mais sinon, vous vous sentez très bien déjà par rapport à ce changement, parce qu'on sent une petite épreuve, mais il faudra vraiment, dans tous les cas, aller de l'avant et ne pas avoir peur, être complètement dans le lâcher-prise et avancer, quoi. Vous voyez, et fin du mois, vous vous sentez super bien, vous investissez pour votre vie, et puis voilà, vous allez de l'avant, quoi, de toute manière. Donc ça, c'est super, hein, vraiment. Pour moi, je trouve que c'est une belle guidance, mais attention à cette petite épreuve, parce que je vous dis à la clé, hein, clairement, hein, on a vraiment la réussite, la nouvelle porte qui s'ouvre, mais il faut prendre le risque de partir, de s'éloigner ou d'avancer, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle illustré pour chaque décan, les ascendants et les lunaires. Alors, Sagittaire du premier décan, deuxième, troisième, ascendant et lunaire. Alors, premier décan, le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté, activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Et là, en mantra, j'explore mon être en osant l'inconnu. Donc, c'est un peu la schizophrénie, ça. Deuxième décan. C'est le moment de ralentir pour toi, pour revenir à l'essentiel, toi. Écoute, ressens, regarde. Dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. En mantra, je ralentis pour faire éclore mon vrai moi. Troisième décan. La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? En mantra, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Les ascendants. Le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et à tes besoins plutôt que de subir celui que l'on t'impose. En mantra, je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Et on termine avec les signes lunaires. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. En mantra, je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour le sentimental et je vous souhaite un très bon mois de juin. Bisous, bye.